Nous sommes toujours en direct depuis le Parc des Princes pour le salon Your Future et on va vous aider à trouver la formation ou le cursus qui vous convient. On va discuter maintenant de la DSTI, c'est the School of Engineering, ainsi que des compétences d'avenir en informatique, cyber et IA. C'est incontournable aujourd'hui d'en parler. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Corniglion. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général, directeur de la pédagogie de cette école. Alors justement, cette école, si vous deviez la présenter à celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez? 2015, lancé en 2015 sur deux campus. Le campus principal de Nice-Sophia Antipolis dans la plus grande technopole d'Europe et un campus au plein cœur de Paris, dans le 5e arrondissement en bas du boulevard des Gobelins. Nous sommes une école de spécialisation vraiment centrée sur les métiers donc des sciences des données, de l'ingénierie des données, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Historiquement sur exclusivement un niveau master, qui accueillait et qui accueille toujours d'ailleurs des élèves un peu plus matures, ce qu'on appelle en général la formation continue, de 30 et plus avec de l'expérience professionnelle. Et puis progressivement au fil des années et à l'ouverture de différents programmes dont on évoquera sûrement la suite, on s'est également ouvert à une population plus jeune, donc dite de formation initiale, donc en dessous de 30 ans dans leur cycle primaire d'enseignement, pour en arriver à, l'année dernière, l'ouverture d'un programme de bachelor sur les métiers fondamentaux de l'informatique pour l'IA et la cyber. Alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur les principales formations qu'on va retrouver au sein de votre école. On a compris les domaines clés, l'informatique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Quel type vraiment de formation et leurs spécificités on retrouve dans votre école? Alors, on est vraiment sur ce double ancrage des métiers, des fondamentaux de l'informatique qui démarrent donc notamment à niveau bachelor, à niveau post-bac sur l'architecture des ordinateurs, leur système d'exploitation, leur mise en réseau, l'infrastructure, ensuite l'ingénierie logicielle, les bases de données, le cloud computing, les éléments de cybersécurité. Et l'autre pan sont les mathématiques appliquées qui sont fondamentalement la base de l'intelligence artificielle. La base de l'intelligence artificielle, justement, c'est des compétences bien précises que vos étudiants vont acquérir à vos côtés. Pourquoi elles vont être indispensables dans la suite de leur cursus, de leur vie professionnelle? Alors, si on reste sur le périmètre cyber et IA, la cybersécurité, c'est un métier extrêmement complexe, extrêmement technique et technologique qui nécessite fondamentalement de bien comprendre comment fonctionne un ordinateur. D'où ces bases que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, lorsqu'on maîtrise bien architecture, système, réseau, l'ingénierie logicielle, on peut rentrer effectivement dans les problématiques dites d'attaque de système. Donc comment j'arrive à pénétrer un système d'information par différents vecteurs. Et évidemment, derrière les contre-mesures et la mise en défense de ces systèmes-là, qui passent aujourd'hui dans des environnements extrêmement complexes, puisque on utilise de plus en plus, notamment le cloud computing. Donc ça veut dire que nos infrastructures informatiques sont à la fois chez nous, dans nos organisations, mais aussi ailleurs, dans des centres de données, que les données transitent au travers de l'Internet public et qu'il y a donc de plus en plus de portes d'entrée ouvertes dans les systèmes. Ces compétences, elles sont indispensables, elles sont incontournables, mais c'est aussi un domaine qui évolue au quotidien. Comment vous allez pouvoir vous adapter à tous ces besoins actuels du marché du travail? Alors, il y a une évolution effectivement sur la composante technologique. On a de nouveaux logiciels, de nouveaux outils qui apparaissent. Et en même temps, sur les fondamentaux, que ce soit pour la cyber ou pour l'IA et donc les mathématiques appliquées, on n'est pas sur des choses qui ont fondamentalement évolué. On est toujours tributaire notamment de nombreuses technologies qui ont été inventées dans les années 70. On est toujours sur des mathématiques qui existent parfois depuis des centaines d'années, mais on peut maintenant les appliquer de manière plus efficace et de manière même possible grâce à la puissance de calcul et de stockage de ces éléments. Donc, l'objectif, c'est bien d'acquérir d'abord des bases pour pouvoir ensuite être capable d'évoluer au fur et à mesure que l'évolution technologique des outils inexorablement arrive au fil et à mesure des années d'une carrière.
C'est ça. Et puis, Sébastien, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait des études d'informatique, ingénieur informatique, on allait dans des profils d'entreprise très, très précises. Aujourd'hui, que ce soit la cybersécurité, que ce soit l'intelligence artificielle, elle a intégré chacun des secteurs du monde du travail. Ça veut dire un panel derrière de possibilités, de carrières qui est multiplié par rapport à ce qu'on retrouvait il y a quelques années. Alors, c'est un des attraits majeurs de ces métiers au sens large, des métiers du digital, du numérique, euh, qui est parfois peu expliqué aux jeunes d'ailleurs. Vous pouvez travailler dans tous les secteurs d'activité humaine, dans tous les différents services d'une organisation, dans, dans des métiers plus techniques, dans des métiers plus scientifiques, dans des métiers qui ensuite, avec de l'expérience, qui relèvent plus de l'encadrement. Il y a une clé aussi fondamentale qui est au-delà des sciences et de la technique, c'est de parler l'anglais. C'est pour ça que tous nos programmes sont en anglais exclusivement, dès la première année, dès le bachelor, jusqu'à la dernière année des masters. C'est ce qui permet vraiment de déverrouiller des carrières je dirais, à besoin et à potentiel illimité au niveau international. Si je sortais le boule de cristal et que je vous demandais c'est quoi l'avenir du domaine numérique, qu'est-ce que vous me répondriez? Le même que depuis que le secteur existe, c'est-à-dire que le besoin est illimité. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de chômage sur ces métiers-là. Et le besoin est quasi exponentiel, notamment sur cyber. On l'entend au quotidien dans la presse. La boule de cristal, c'est que les entreprises vont devoir dépenser de plus en plus sur ces compétences-là, et de toute façon, elles le veulent et elles le cherchent. Et donc recruter et donc apporter un avenir serein pour celles et ceux qui vont embrasser ce type de carrière. Justement, si on a donné envie de venir vous rencontrer, de venir en savoir plus et peut-être intégrer votre école, comment peuvent faire celles et ceux qui nous regardent pour vous rentrer en contact avec vous ou vous rencontrer? Alors, deuxième étage du Parc des Princes, stand numéro 5, déjà sur le salon Your Future. Ensuite, c'est très facile de nous contacter, notre site web, prise de rendez-vous individuelle. L'école est sélective à tout niveau. On est une petite école de spécialité de 300-400 élèves par an à peu près. Et donc, processus de sélection, dossier entretien d'admission individualisé. DSTI School of Engineering est l'une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Donc effectivement, on peut vous rencontrer ici au Parc des Princes jusqu'à ce soir 18h. Merci beaucoup Sébastien Cornéglion d'avoir été avec nous. Merci. On va se retrouver dans quelques instants. On est toujours en direct du Parc des Princes. Il fait de plus en plus beau. Et vous voyez, c'est un peu l'image de votre avenir quand vous venez au salon Your Future. Il se dégage comme ça de plus en plus beau. À tout de suite.